Faiza Boumedienne, bienvenue au Lila. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a conduit à tourner ce film? Au départ, ça ne devait pas être ce film-là. Mon envie, il y a 2 ans, c'était de faire un portrait croisé de plusieurs artistes d'origine marocaine vivant à Bruxelles ou en Belgique. Il y en avait un aussi à Liège. Et par hasard, un jour, je tombe sur des images d'archives de 1970 à la RTBF, donc la télévision belge francophone, sur des gamins qui parlent de leurs souhaits de demain, de ce qu'ils ont comme rêve de devenir. Et quand j'ai vu ces images, donc le premier gamin a 8 ans, les 2 autres ont 11-12 ans, j'ai eu envie de m'intéresser à eux parce que j'étais complètement séduite et charmée par ces gamins. Et au bout d'1 an, je les ai retrouvés. Donc j'ai abandonné ma première idée de documentaire et j'ai été vers celui-là. Je les ai retrouvés après avoir fait une recherche très très longue, en essayant de faire intervenir plein de services d'administration belges. Finalement, je les ai retrouvés et mon urgence de savoir ce qu'ils sont devenus est devenue la leur. Et ils ont très vite voulu tourner ce film et se raconter. Voilà, c'est comme ça que l'histoire de ce film est née. Qu'est-ce qui vous a étonné après avoir fait ce film? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Mais moi, j'ai, dès le départ, voulu porter un regard sur eux qui n'était pas critique, qui n'était pas à essayer d'analyser s'ils ont réussi ou pas leur rêve. Oui. Parce que ça, c'est secondaire finalement. Ont-ils réussi leur vie, tout simplement là où ils voulaient arriver, et tous les obstacles qu'ils ont franchis? Pour moi, franchir tous ces obstacles-là, c'est d'une manière ou d'une autre, à un moment dans leur vie, ils ont été mis face au mur et ils ont dû franchir tout ça. Et donc en cela, c'est déjà une réussite. Maintenant, s'ils ont réussi, je ne sais pas si vous avez eu des rêves, tout le monde en a eu, moi aussi. Est-ce que je suis devenue ce que je souhaitais à 8 ans, 11 ans ou 12 ans? On s'en fout un peu. Je pense que le rêve est un moteur de vie. C'est ce qui nous fait avancer et c'est ce qui nous rend curieux de la vie et des autres. Et c'est ça qui est important en fait. Oui, c'est la force de votre film, c'est de renvoyer au rêve, effectivement. C'est ça qui porte tout le film et toute une vie aussi par ailleurs. Mais le rêve, c'est ce qui nous construit. C'est ce qui nous construit, c'est ce qui multiplie notre identité, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Dans mon film, je dis assez clairement que l'identité n'est pas donnée en héritage. C'est pas parce que nos parents ont voulu ça de nous, ou alors ils étaient comme ça, qu'on doit l'être forcément. Je pense que c'est nos rêves et nos identités qu'on construit au fur et à mesure de notre vie, et elle n'est jamais figée, elle est toujours en mouvement. Et plus on avance, et plus elle se détermine, elle se définit, et parfois on abandonne certaines choses, certaines croyances, on en prend d'autres, et je pense que c'est ça, le rêve, c'est la curiosité, c'est un moteur réel. Et ce qui revient aussi de façon constante, c'est ce mur qui n'est pas tout à fait franchi, qui est lié quelque part à l'absence de soutien de la part des parents qui étaient débordés, qui travaillaient et qui n'avaient pas l'instruction requise pour les encourager, les soutenir. Et ça revient au fil... Oui, je pense que... Alors, ces enfants sont de la 2e génération, donc ils sont arrivés avec leurs parents. C'est ça. Ces 3-là ne sont pas nés en Belgique. Moi, je suis née en Belgique et je fais aussi partie de cette 2e génération. Non, moi je suis quand même de la 2e génération. Puisque vous êtes née Parce que je suis née de mes parents arrivés en Belgique. Vous êtes née, mais vous êtes née en Belgique, à Bruxelles, oui. Mais par rapport à cette génération, vous êtes plus jeune, donc... un peu plus jeune. Oui, un peu plus jeune. Vous appartenez, disons, Allez, je suis à mi-chemin. Je suis à 2,5 générations. Bon, d'accord. Mais c'est le positionnement n'est pas le même. Mais ce que je voulais dire... Parce que votre génération, je pense à Sam Touzani, qui est un de vos amis, leur histoire est une
plus réussie, entre guillemets, c'est une success story, et donc plus facile à raconter de la part d'une cinéaste. Alors pourquoi... Mais moi, je ne le voulais pas forcément. Non, vous ça. ne voulez pas. Moi j'étais vraiment séduite par ces images-là, d'archives, et je voulais absolument rencontrer ces hommes-là. Je voulais vraiment savoir ce qu'ils étaient devenus. Je ne savais pas s'ils avaient réalisé leurs rêves, s'ils étaient heureux, s'ils étaient encore en vie, s'ils étaient repartis au Maroc. Dans la même classe, en fait, 3 de leurs camarades sont morts en Belgique d'overdose ou d'accident ou disparus, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc je ne savais pas trop en fait si j'allais pouvoir les retrouver. Mais ce que je voulais dire par rapport à la deuxième génération, peu importe en fait que je filme Sam Touzani ou des artistes, comme je voulais faire, qui auraient réussi. Oui, parce que c'était votre premier... moi, ce que je voulais, c'est aller à la rencontre de gens qui me racontent leur histoire et que je puisse, moi, me positionner par rapport à eux. Que mon regard que je porte sur eux me renvoie un peu à mon histoire. Et ce film-là n'est pas que l'histoire de ces 3 gamins qui sont devenus des hommes. C'est parce que je les filme 44 ans plus tard. C'est moi également, en fait, parce que je me refusais de les filmer comme avec une loupe, quand on observe des fourmis au sol. Je voulais vraiment faire partie intégrante de leur histoire. Et donc, naturellement, je me suis insérée. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la deuxième génération belge, d'origine marocaine, c'est qu'on l'appelle souvent la génération sacrifiée. La génération sacrifiée parce que tout devait se mettre encore en place. Les choses ne sont encore pas tout à fait OK aujourd'hui. Et je pense qu'ils en ont vraiment bavé. Parce qu'il n'y avait pas le soutien à la maison, ils ne parlaient pas le français, il n'y avait pas de suivi scolaire, les professeurs faisaient comme ils pouvaient avec les moyens qu'on leur donnait. Très vite, il y a eu des quartiers ghettos, il y a eu des écoles ghettos, donc ces enfants se sont retrouvés entre eux. Et en plus d'avoir la même nationalité, c'était la même classe sociale aussi. Et donc, voilà. Les choses n'ont pas encore tout à fait évolué aujourd'hui, mais je pense qu'avec le temps, les choses iront mieux. Je l'espère. Pourquoi il n'y a pas de femmes dans votre film ? Si, il y a moi. Il y a vous. Mais c'est justement... Mais en quoi ce serait un problème qu'une femme porte un regard sur des hommes, alors que je pourrais vous renvoyer la question. Est-ce que vous auriez trouvé ça bizarre qu'un homme réalisateur filme que des femmes? Est-ce que ça vous aurait travaillé de la même manière? C'est vrai, c'est une bonne question, mais on se dit, mais voilà, il faut qu'il y ait une équité, il y a les hommes. Les hommes ont une tendance, comme immigrants, à être plus dans l'espace public que les femmes. Enfin, en général, dans la tradition immigrante, quelle que soit... Sincèrement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1970, en Belgique, les écoles n'étaient pas encore mixtes, elles étaient séparées. Et il se fait que le journaliste de ces images de 1970 avait filmé ces gamins-là dans une classe de garçons. Et c'est comme ça que j'ai eu ces images-là. Mais il y avait aussi des classes de filles. Mais je n'avais pas d'image d'archives. Ah, d'accord. Or, tout mon film démarre de ces images d'archives. Mais peut-être que je pourrais faire Que sont-elles devenues? Oui. Ah, ce sera un autre un autre film. Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile dans cette Mais autant leur urgence de parler d'eux et qu'on s'intéresse à eux était important. Et petit à petit, au bout de 5-6 mois, je me suis rendu compte qu'ils se fermaient de plus en plus. Parce qu'ils se rendaient compte, en fait, du film que je voulais faire. Et c'est comme si, tout d'un coup, ils se voyaient. Et oui, ils étaient face à leur propre miroir. Et c'est vrai que ça commençait à poser problème. Voilà. Et donc, ce film, je l'ai fait très très vite. Mes interviews aussi, j'ai essayé d'avoir un maximum d'eux. Et je ne vais pas vous cacher qu'un de mes personnages, j'ai dû le retrouver à minuit. Donc, j'ai fait tous les cafés de Bruxelles pour essayer de remettre la main dessus, puisque plus personne ne savait où il était. Et on m'a dit, ah oui, mais il traîne dans tel café. Donc j'en ai fait quelques-uns pour essayer de lui remettre la main dessus et essayer de le convaincre de continuer le film. Et finalement, il a accepté. Comment voyez-vous justement le rapport avec l'autre génération? Comment voyez-vous la transmission? Écoute, on est déjà la 4e, 5e génération. Vous avez des enfants? J'ai des enfants, pour eux, ils sont, parce que je les ai éduqués comme ça, ils sont tout à fait belges.
Ils vivent en Belgique, ils vont évoluer dans cette société-là. Il y a beaucoup moins de tiraillements et de questions. Je pense que c'est assez clair. Oui. Je peux parler que de mon cas. Évidemment, on est tous face à cette réalité-là, c'est qu'il y a un repli identitaire de plus en plus. Il y a un retour vers l'obscurantisme, et ça, c'est la pire des choses, en fait. C'est vraiment la pire des choses. Pour parler de moi, je me sens pas tiraillée entre un pays qui ne serait pas le mien et puis l'autre qui était celui de mes parents. Je suis ni belge, ni marocaine, ni européenne, je suis tout ça en fait. Je suis tout ça. Et je pense que mon film, cette absence, justement, vous en parliez, de ce silence sur cette thématique-là, mais elle est assourdissante en fait dans mon film. C'est un silence, c'est des choses que je ne dis pas, mais qu'on peut lire entre les lignes, entre les plans. Et quand on fait un film, en général, on parle de soi. Un film est extrêmement objectif, donc je pourrais vous parler correctement des choses qu'en parlant de moi. Quel est votre prochain rêve? Faire un autre documentaire. C'est celui que vous n'avez pas réalisé à l'origine? Sans doute qu'il reviendra à la surface, celui-là, un jour ou l'autre. Évidemment, c'est comme vous quand vous êtes écrivain, n'est-ce pas? Vous avez des choses qui sont là, latentes, vous avez l'impression que vous allez les réaliser là. Or non, ils dorment encore un peu et puis tout d'un coup, ils reviennent à la surface et il y a une urgence qui arrive. Donc oui, j'ai plein de projets. J'ai plein de projets. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la même thématique, vous pouvez désormais vous diriger vers ces vidéos proposées ci-dessous. Pour voir d'autres vidéos de l'Observatoire de la diversité culturelle, vous pouvez désormais nous rejoindre sur nos pages YouTube, Facebook, Twitter, combatmagazine.org et notre site officiel.